Comment trouver l'état d'esprit de l'engagement? Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos intitulées « Mais par où commencer lorsque l'on veut reprendre sa vie en main et donner un nouvel élan à sa carrière ?» Mais avant de débuter, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à récupérer votre pouvoir personnel. N'hésitez pas à commenter de vos expériences pour enrichir les vidéos et surtout, partagez au plus grand nombre afin de contribuer à ce qu'un maximum de personnes récupèrent leur leadership. Cette série s'appuie sur le programme du club Lead Greatness qui aide chaque année des centaines de personnes et qui résume les 5 grandes étapes pour reprendre notre pouvoir personnel dans chacune de nos catégories de vie. Ce processus s'appuie sur 20 années d'expérience personnelle et professionnelle dans des accompagnements thérapeutiques et surtout coaching. La promesse de cette série, c'est de vous proposer un parcours cohérent et évolutif. Le club tire son succès de 3 approches. Cognitif, d'abord, la formation, sensitif, la motivation et intégratif avec la transformation. Nous avons vu depuis cette vidéo maintenant qu'il y a un processus étape après étape cohérente de manière à ce que nous puissions reprendre notre vie en main. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, augmenter notre confiance en soi est indispensable et pour cela il faut manifester du dépassement de soi et le dépassement de soi ce n'est ni plus ni moins que de l'action. Qui dit action dit engagement, qui dit engagement dit le corps et qui dit le corps dit le subconscient. Et atteindre un résultat, un nouveau résultat, qu'il soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, ça demande encore une fois de mettre en place des actions, de se dépasser, donc l'engagement du corps, donc encore une fois le subconscient. J'ai assez peu évoqué le conscient, le subconscient dans cette série-là, mais sachez que pour atteindre des résultats nouveaux, ou en tout cas reprendre la main sur sa vie, eh bien ce sont des notions importantes à comprendre que nous travaillons très largement dans le club. Et trouver l'état d'esprit de l'engagement, c'est pouvoir se connecter dans le futur aux résultats déjà recherchés. Autrement dit, faire valider à notre subconscient que les actions que nous voulons mettre en place nous apporteront plus de plaisir que d'inconvénients. On en revient encore une fois aux émotions et aux vidéos 1 et 2. Ne dit-on pas que ton futur ressemble à ton destin et que ton destin est conditionné par tes choix et tes actions? Par ailleurs, le futur est au cœur justement de l'engagement puisque nous souhaitons avoir un résultat qui n'est pas dans le moment présent, qui n'est pas dans le passé, mais qui est véritablement dans le futur. Cette notion est particulièrement importante à comprendre justement pour avoir la capacité à notre corps, donner la capacité à notre corps de s'engager. Car on doit sortir de l'illusion de la perte et du gain, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais surtout être en mesure de comprendre que à partir du moment présent, s'offrent à nous 2 choix. Soit nous sommes polarisés, c'est-à-dire que nous sommes dans une exagération ou une minimisation de notre ressenti, et à ce moment-là, les peurs arrivent tout naturellement. Et ce que nous allons faire, nous allons enclencher les mêmes actions que nous avons déjà connues dans notre histoire passée, nous allons les reproduire dans notre histoire future, et à ce moment-là, nous allons créer un futur équivalent à notre passé. Deuxième cas de figure, et là c'est justement la précision de l'esprit, autrement dit, d'aller au-delà du cercle du connu, du cône du connu, pour aller justement dans l'inconnu. Et à ce moment-là, la polarisation est un piège, d'où l'alignement. Et l'état d'esprit, c'est justement avoir la faculté de choisir, de s'engager dans l'inconnu. Autrement dit, dans un espace dans lequel nous allons expérimenter de nouvelles expériences, justement. Mais qui dit nouvelle expérience, dit évolution. C'est le programme numéro 1 d'un être humain. Et d'ailleurs, si vous regardez cette série, c'est que vous êtes justement en train de vous dire « Mince, je veux reprendre la main sur ma vie et donner un nouvel élan à ma carrière », c'est justement que vous avez à cœur d'évoluer. Par conséquent, l'évolution passera par 2 moteurs et on l'a évoqué depuis le début. Premièrement, dépolariser les émotions pour éviter de refaire les mêmes erreurs et de retomber dans les mêmes schémas
que notre passé dans notre futur. Deuxièmement, eh bien, si à un moment donné, on va aller dans un futur différent, il va falloir, ou en tout cas, il est bon de choisir un objectif qui est excitant pour justement aller dans cette zone d'inconfort ou en tout cas d'exploration. Et dès lors qu'un être humain est complètement aligné dans sa verticalité, dans son axe, comme par hasard, les situations, les circonstances, les aides vont venir comme par miracle, j'allais dire un peu comme lorsque les planètes sont alignées. Vous avez déjà très certainement ressenti cette sensation que le chemin finalement est en train de s'éclairer même lorsque l'on est dans un futur inconnu. Par conséquent, avoir l'esprit de l'engagement, eh bien c'est celui un peu d'un explorateur. Nous sommes un peu des Indiana Jones, chacun un peu dans notre vie, et avoir le goût d'expérimenter des choses nouvelles, tout en considérant que peu importe le résultat que nous allons obtenir dans cette nouvelle exploration, eh bien c'est en chemin, c'est en lien avec notre propre évolution d'être humain. Et sur ce chemin d'évolution, eh bien il nous reste une étape qui correspond aux 2 dernières vidéos. La vidéo numéro 9 sera consacrée à comment sortir de la peur de réussir, grand fléau de l'être humain et surtout du franco-français. À très vite, ciao ciao.